joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Dimanche dernier, rappelez-vous, nous avons parlé de la création, et nous avons vu dans le livre de Deutéronome, ceci entre autres: voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, c'est grand, la terre appartient à la terre et tout ce qu'elle renferme, tout ça appartient à Dieu. Les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Bon, ça c'est la Bible qui le dit. Certains pourraient dire, mais moi j'ai du mal à croire cela, parce que je ne peux pas trop vérifier ça. Comment fait-on pour croire que Dieu est créateur des cieux et des cieux des cieux? Comment fait-on pour croire que Dieu aime tous les hommes, on est tellement nombreux? Comment fait-on pour croire? Comment fait-on pour croire et avoir confiance dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible? Dans le fond, comment a-t-on la foi? Et qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, une fois qu'on l'a, c'est pour toujours? Est-ce que la foi, ça peut se perdre? Encore une fois, ce sera en fonction de ce qu'on met sur le mot foi. La foi. Le problème de la foi. Alors, comment croire, comment avoir la foi? Est-ce une question d'héritage? Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère étaient croyants, donc je crois. Voilà. Mais est-ce que je crois comme mon père, mon grand-père et tous les autres? Est-ce que c'est ça, avoir la foi? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est une tradition? Dans certains pays, tout le monde croit, parce que c'est comme ça, tout le monde croit. Dans ma famille, tout le monde croit, donc je crois. Je ne me pose pas trop de questions, je me porte bien. Est-ce que c'est ça la foi dont parle la Bible? Héritage, tradition, est-ce que c'est une conviction? Moi, je suis convaincu que j'ai la foi. Et comme j'ai la foi, j'ai confiance, je ne m'inquiète pas, ça ira, Dieu est avec moi. Est-ce que c'est quelque part une conviction de ce type-là? Est-ce que c'est aussi, peut-être diront certains, c'est un peu de la naïveté, ça. Vous croyez comme ça, vous êtes tranquille, vous ne posez pas trop de questions, et tout ira bien. Est-ce que c'est de la naïveté à la foi? Est-ce qu'il faut être naïf pour croire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible? Est-ce que c'est du simplisme? C'est un peu réservé aux simples, aux gens qui ne sont pas très, très éclairés des choses. Ça, en tout cas, pas pour les savants. Comment fait-on avec les savants qui ont la foi? La foi, non, la foi, c'est pas pour les universitaires. La foi, c'est pour le charbonnier, quoi. Se pose pas de questions. Donc la foi. Quel est le problème de la foi? D'ailleurs, où en êtes-vous avec votre foi? Je vous lis ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 6 à 8. Donc c'est l'évangile
Le Seigneur Jésus ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Jésus explique. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, donc il explique son histoire du juge, et Jésus pose la question finale sur ce sujet. Mais quand le Fils de l'homme viendra, ça c'est Jésus qui va revenir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme, c'est Jésus, il va revenir, c'est une promesse. Mais quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui pose la question, il y a 2000 ans, ça fait longtemps. Est-ce que quand je vais revenir, il y aura de la foi sur la terre? Des croyants, il y en aura sûrement. Il y a toujours eu des croyants. Des croyants pas trop convaincus, il y en aura aussi sûrement. Mais y aura-t-il des hommes, des femmes, qui ont foi que les choses proclamées par Dieu sont vraies, authentiques et vont se réaliser? D'abord, est-ce qu'il va revenir? Après tout, c'est déjà un acte de foi. Je le crois, je ne le crois pas. Voilà. C'est de cette foi-là que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi dont il est question, c'est pas une simple croyance, hein. C'est vraiment croire dans l'intégralité de ce que Dieu est, en tout cas de ce qui nous a été révélé sur lui. Alors, quelques lignes simples. Dieu est créateur de tout, nous l'avons lu la semaine passée. Est-ce que je crois ça? Ou c'est une façon philosophique d'expliquer les choses? Quand Jésus raconte tous ces miracles, enfin quand tous ces miracles sont racontés, ce que Jésus a fait, est-ce que je les crois ou bien ce sont des histoires un petit peu amplifiées pour faire des adeptes? Non. Est-ce que j'ai la foi aujourd'hui que quand je lis la parole, ici la Bible, ce que j'appelle la Bible, que c'est la parole de Dieu, que Dieu me parle par son Saint-Esprit? Est-ce que j'ai la foi que c'est vrai, que ça existe, c'est par mon intelligence ou ma sensibilité? Vous voyez, toutes ces questions-là font partie du domaine de la foi. Alors, je pose la question tout de suite. Avez-vous la foi? Prenons des exemples pour essayer d'expliquer ce qu'est la foi. Vous avez tous des amis et des copains. Et un jour, un copain vient vous dire, écoute, bonne nouvelle, mon patron va m'augmenter de 25%. Il va augmenter mon salaire de 25%. Alors, vous lui répondez quoi? Mon œil, je ne te crois pas. De quel droit est-ce que vous ne le croyez pas? Ou de quel droit vous croyez ce qu'il dit? Tout va dépendre de la relation que vous avez avec cette personne qui le dit. Si c'est une personne qui, tout au long des jours de sa vie, a toujours été quelqu'un d'honnête, qui vous raconte honnêtement les choses, qui ne ment pas, qui n'exagère pas, si son patron a dit qu'il allait augmenter de 25% et qu'il le répète, vous allez le croire. Mais si tout au long de sa vie, ou la plupart du temps, il vous a raconté des cracks, des bonnes blagues, en disant, enfin, mais c'est une blague, c'est pas vrai, vous le connaissez, vous allez dire, ouais, ça c'est encore une blague que tu nous racontes. On n'a jamais vu de patron augmenter quelqu'un de 25%, en tout cas pas en une fois. Vous voyez, la foi. La foi dépend de l'objet, ou de la personne, dans qui on met notre confiance. Si je mets ma confiance dans les humains, dans les religieux, probablement je vais être déçu un jour ou l'autre. Mais ici, c'est une question de mettre sa foi en Dieu, dans sa parole. Maintenant, sa parole est-elle la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est la seule parole de Dieu? N'y a-t-il pas d'autres livres sacrés dans le monde qui sont aussi parole de Dieu? Et dans lesquels je pourrais mettre ma foi? Voyons plus tard dans l'histoire de la Bible, dans le livre des Hébreux. Nous allons parler assez bien de ce chapitre, et on va commencer au chapitre 11, Hébreux 11, verset 1 à 3. Explication de ce qu'est la foi. Explication
je vais dire théologique, biblique. Donc Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc c'est pour le futur, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration, une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il prend l'exemple, pour l'avoir possédé, les anciens, avant nous, ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Car c'est par la foi que nous reconnaissons, nous revenons à notre sujet de la semaine dernière, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, les cieux des cieux et tout ça, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je reprends ce qui a été dit la semaine dernière. Dieu a créé les cieux des cieux et tout ça. Vous racontez ça à vos copains, à vos collègues, ils vont tous dire, bon, écoute, faut pas pousser le bouchon là, tu nous en racontes une bonne, Oui, parce qu'on ne connaît pas qui est l'auteur, qui est la source de cette information. Et l'auteur des Hébreux ici dit que c'est par la foi, on va définir ce qu'est la foi, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de science, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de foi. Est-ce que c'est absurde d'avoir la foi? Est-ce que la foi, c'est une illusion? Autre question qu'on peut se poser. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En ce moment, nous respirons ici. Nous respirons de l'air. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne le vois pas. Mais je sais que ça marche puisque je respire et que je suis vivant. Si on enlevait tout l'air ici, probablement je deviendrais somnolent, malade, et peut-être que je mourrais, faute d'air. Parce que je ne le vois pas, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Je le sais parce que je respire. La foi, donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu me demande qui est contre nature. Pas du tout. Le sujet, vous allez voir, est passionnant. Hébreux 11.2, pour l'avoir possédé, cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous allons voir toute une série d'exemples que le livre des Hébreux nous donne, des hommes, des femmes, qui ont vécu dans leur contexte de vie, qui ont eu confiance en Dieu, dans la parole de Dieu, qui était souvent spécifique pour quelqu'un, mais aussi pour une nation. Ils ont eu confiance, et parce qu'ils ont eu confiance, ils ont vu la réalisation de cette promesse. Pour que nous voyions les promesses de Dieu faites dans sa parole, il faut avoir la foi. Sinon, je ne verrai rien. C'est pas une question de tordre mon cerveau et de croire et d'imaginer que tu vois quelque chose alors qu'il n'y a rien à voir. Pas du tout. Mais c'est de voir, au travers des réalisations de Dieu, que Dieu est l'auteur de ces choses. Et si le Dieu est l'auteur d'une chose, il est l'auteur de l'autre. Et tout ce qu'il dit est forcément vrai. Et s'accomplira assurément. Donc, Hébreux 11.2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Moi-même, 1000 fois c'est une façon de parler, il m'est arrivé d'être déçu de personnes moi je suis très ponctuel, qui me disaient, demain à 8h, je suis chez toi. C'est pas compliqué, ça. Il suffit de s'organiser pour être là à 8h. Mais combien de fois? Beaucoup de fois. J'ai été déçu parce qu'à 8h, moins 5, j'étais déjà là, et ils ne sont pas arrivés à 8h20, quand ils arrivaient à 8h20, ou quand ils n'arrivaient pas du tout. Donc on fait ça une fois, on fait ça 2 fois, on fait ça 3 fois. La 4e fois, qu'est-ce que je me dis? Je n'ai pas confiance en toi, même si je ne le dis pas. J'ai pas confiance parce qu'il m'a déjà trompé 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois. Dieu ne me trompe pas, jamais. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce que moi, je comprends par promesse, c'est peut-être pas tout à fait ce que Dieu dit. Dieu est digne de confiance.
Alors, le copain qui m'a dit je serai là à 8 heures, il s'amène à 10 heures. Je dis, mais tu sais, on avait rendez-vous à 8 heures. Oui, mais j'ai oublié. Ou j'ai pas su me lever. Enfin bref, on a toute une série d'excuses. Dieu ne sort pas d'excuses. Dieu, ce qu'il dit, tout ce qui est dit dans la Bible, mot à mot, à la condition que ce soit bien traduit, mais généralement ça l'est quand même, a été réalisé, et ce qui n'est pas encore réalisé va se réaliser. C'est la promesse de Dieu, parce que Dieu n'a jamais trompé personne, il n'a jamais déçu personne, parce que la chose qu'il a promise n'était pas arrivée. Donc, il ne me demande pas, Dieu, d'avoir la foi du charbonnier. Le charbonnier, vous connaissez cette expression d'autrefois. Le charbonnier, il dit, moi, je crois ce que je vois. Et je crois parce que je crois, point. Non, c'est pas, je crois parce que je crois. Je crois parce que c'est un fondement sur lequel je mets ma confiance. Et la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible, vous allez voir quelques exemples, est quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Et si j'ai confiance, eh bien, je sais que ce qui est annoncé va se réaliser, ou s'est réalisé, ou se réalisera peut-être plus tard, et je peux avoir confiance, ça va se faire. Et quand j'ai cet état de vie spirituelle, d'avoir confiance dans la parole de Dieu, la Bible, il faut encore déterminer si j'ai confiance, eh bien, ma piété chrétienne passe à un autre stade. Plus dans le stade du doute, de remise en question permanent, de je ne sais pas, c'est difficile à croire. Oui. La foi, quand elle est dynamique, parce que j'ai confiance dans la source, ça change ma vie de tous les jours, ça change aussi mon regard sur les situations qui se présentent. Oui. C'est important le sujet de la foi. Comment puis-je avoir foi dans quelqu'un qui m'a déjà trompé 20 fois? Trompé, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui m'a fait faux bon 20 fois. Je vais continuer parce que c'est dans ma nature d'avoir confiance, mais il m'a déjà dit 20 fois qu'il viendrait à 8 heures. Il n'est jamais là à 8 heures. Il y a même des fois, il ne vient pas du tout. Il téléphone même pas. Alors, à la longue, j'ai plus confiance. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a pas une fois où Dieu a fait une promesse, ou ordonné d'ailleurs quelque chose, qui ne se soit pas accompli, même à mon égard. Hébreux 11.3, il donne des exemples. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons aujourd'hui des télescopes, nous avons aujourd'hui des satellites qui vont de l'espace, j'en ai parlé le dimanche passé. Et quand la Bible dit que Dieu est créateur de tout ça, c'est par la foi que je le crois. Moi, j'ai pas vu Dieu en train de faire le ciel et la terre. Je n'étais pas là quand l'univers a été mis en place. Mais j'ai la foi que c'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce que dans ma vie, j'ai eu l'occasion, je vous donnerai un ou deux témoignages tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de voir des choses précises, des promesses de Dieu se réaliser pour moi. Ça, c'était au début de ma vie, quand j'étais fort jeune. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ses promesses me concernant. Ces promesses n'étaient pas une idée comme ça, un petit rêve, un petit cauchemar. C'était une promesse qui était basée sur l'autorité de la parole de Dieu, mais dans laquelle il fallait que je mette ma confiance. Et mettons ma confiance dans cette parole, c'était des choses plutôt simples. J'ai dit, tiens, ça s'est passé comme ça. Ça s'est bien réalisé comme ça. Alors j'ai une confiance. Puis, un peu plus tard, je vais dans une autre étape, peut-être un peu différente, peut-être plus forte, peut-être plus incroyable. Et ma foi augmente. Et petit à petit, ma foi a grandi. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Non pas que j'ai une foi plus que les autres, mais ma foi n'est pas simplement je suis né un jour parce que je suis croyant et je suis croyant. On ne naît pas croyant, on ne naît pas incroyant. Il y a un contexte qui fait que j'ai appris à avoir foi en Dieu, par des petites expériences, par des petits témoignages, des petites interventions. Et petit à petit, ma foi devient non pas celle du charbonnier, mais d'un homme comme Noé, qui va se mettre à construire un bateau, alors qu'il n'y a même pas d'eau là où il habite. C'est ça la foi que nous prêchons. La foi, verset 3, par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Si j'ai un morceau de quelque chose, une pâte par exemple, et je dis de cette pâte, je vais te faire une statue de pain que tu pourras manger. Vous pourriez dire de moi, je te crois pas parce que tu sais même pas cuisiner. Et vous auriez raison. Mais si j'étais un spécialiste de la cuisson, je pourrais vous dire, moi, à partir de cette pâte qui n'a pas de forme, je vais te faire une statue de quelque chose de beau que tu pourras manger. Si on m'a déjà vu faire avec d'autres choses, on va dire, oui, il sait le faire, on va avoir confiance. On a foi dans celui qui proclame une chose pareille. Mais si depuis que je le connais, il m'a fait ton baratin, il ne m'a jamais fait une démonstration, même petite, de ce qu'il prétend, je dis, de cause toujours, moi j'ai du mal à croire, hein, vous voyez. Dieu ne demande pas de croire ce qui n'est pas croyable. En tout cas, pas au début de notre vie. Mais petit à petit, en commençant par les choses simples de l'Écriture, eh bien, la foi vient, et la foi augmente, et la foi grandit, et elle grandit, et on arrivera peut-être à pouvoir déplacer des montagnes. Qui peut déplacer une montagne? Alors, il faut savoir que le verset 6 du chapitre 11 de Hébreux dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je lis encore une fois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, donc qu'il est celui qui paie. Alors on va se dire, mais comment voulez-vous que j'ai foi en Dieu puisque je ne suis même pas sûr qu'il y ait un Dieu? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un Dieu qui puisse entendre ma prière. J'y crois pas trop. Alors ce verset est étrange parce qu'il dit, or sans la foi, si j'ai pas la confiance, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas que si j'ai pas la foi, Dieu me rejette, mais je ne serai pas agréable à Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne va pas m'apprécier dans tout ce que Dieu a fait pour moi. La foi est importante. Donc, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, voir un crucifix, par exemple, et dire, Seigneur, va faire sa prière, et puis 15 jours après, vous voyez bien, il n'a pas écouté ma prière, il n'a même pas réagi. Mais qu'est-ce que tu as dit devant cette croix, ou n'importe quelle chose? Comment tu as prié? Tu as prié comme tu pries devant un être humain en lui demandant quelque chose que tu ne sais pas s'il va le faire ou ne pas le faire. Ne t'imagine pas que Dieu va te donner ce que tu demandes, puisque tu n'y crois pas. Et l'autre dira, mais je voudrais bien y croire, mais il faudrait quand même qu'il me donne une preuve qui démontre qu'il est Dieu, qu'il m'écoute et qu'il m'entend. Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi qui déplace des montagnes, mais il nous demande d'apprendre petitement, d'abord, à avoir confiance en lui. La foi, c'est une démonstration de ce que je ne vois pas et dans lequel je ne peux voir, et pourtant qui se réalise. Est-ce que je suis arrivé à ce stade? Alors, pourquoi devons-nous croire en Dieu, dans le fond, sans le voir? Il ne pourrait pas se montrer, ce serait quand même plus simple. Jésus s'est montré pendant 3 ans. Qui a suivi Jésus? Oui, il y avait de grandes foules parfois qui le suivaient, mais pourquoi suivait-elle Jésus? Pour un intérêt parfaitement terrestre, parce qu'il nourrissait la foule, sans devoir cuisiner, parce qu'il calmait la tempête, pour ceux qui avaient la trouille de la tempête. Oui, ce genre de choses. Mais les scientifiques diront, et le disent sans se gêner, oui, mais toutes ces choses qui sont supposées être miraculeuses s'expliquent par telle et telle situation, par tel et tel événement, par telle activité humaine. L'homme, naturellement, ne veut pas croire en Dieu. Pourtant, il croit dans beaucoup de choses. Mais il ne veut pas croire en Dieu. Pourquoi? Parce que s'il croit en Dieu, il est obligé d'écouter Dieu, de respecter ce qu'il dit, et quelque part, de faire abstraction de sa propre volonté. Alors, il nous faut connaître Dieu pour croire en lui. Sinon, je vais croire en une espèce de force possible, oui, sûrement. Toutes les religions, elles ont leur force, hein.
Mais si je ne connais pas personnellement ce qui est cette fameuse force, comment voulez-vous que ma foi augmente dans quelque chose que je ne peux pas connaître? Je dois connaître Dieu. Et Dieu se révèle par sa parole. Bien sûr que certains diront, mais cette parole dont tu parles, la Bible, là, ce sont des gens qui l'ont écrite. C'est leur imagination qui a fonctionné. C'est peut-être leur propre expérience. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Vous voyez, on a l'impression de tourner en... Autant ce matin, j'aimerais bien que vous compreniez ce que je veux partager, parce que je souhaite que vous ayez vraiment la foi en Dieu. Alors, je peux par exemple maintenant étudier toutes les promesses de Dieu dans la Bible et leur réalisation. Il y a des livres écrits là-dessus. Donc, Dieu a fait des promesses, des gens l'ont écouté, des gens l'ont pas écouté, mais ceux qui l'ont écouté, ils ont été bénis, ou parfois c'était d'ailleurs tragique la fin de leur vie. Mais quand même, ils ont été bénis par des réponses de Dieu. Est-ce que je prie ou est-ce que j'ai confiance en Dieu? Parce qu'à la clé, j'ai envie qu'il me donne ce que je demande. Est-ce que c'est ça la foi? C'est un petit élément de la foi. Mais la foi en Dieu, c'est pas je crois en Dieu, comme ça, je vais réussir mes examens. Je crois en Dieu, comme ça, le boulot que je voudrais avoir, je l'aurai. Vous voyez? Souvent, c'est ça. On demande un petit quelque chose, et on ne sait jamais quoi. Si Dieu existe et qu'il donne un petit coup de pouce, ce serait sympa. C'est pas ça, la foi. C'est l'intérêt, ça. Pourtant, il y a dans la Bible toute une série, ce qu'on appelle les héros de la foi. D'ailleurs, le livre des Hébreux en parle, toute une série de personnes qui étaient appelées des héros de la foi. Et quand on lit la vie de chacun, parce qu'on a quand même quelques éléments sur leur vie, on constate que c'est des gens comme vous et moi, des gens qui avaient leur caractère, parfois un sale caractère, et qui pourtant ont été exaucés par Dieu dans des situations précises. Ils ont eu la foi, ils ont eu confiance. Alors, comment se fait-il que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui croient, et il y en a qui croient un petit peu, voilà, mais qui n'arrivent jamais à voir la main de Dieu dans quelque chose. Ils disent, ils ont prié, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais Dieu n'a jamais répondu à leur prière. Tandis que d'autres, toute la semaine, du lundi au vendredi, on a l'impression que Dieu s'occupe que d'eux, puisqu'ils voient du miracle tout le temps. Est-ce que Dieu met notre foi à l'épreuve? Est-ce que Dieu nous teste parfois? Si tu me demandes ça, très bien, je veux bien te le donner, mais je vais un peu te tester. Je vais tirer un peu les choses en longueur. Tu vas attendre une année ou deux, comme ça, je vais voir si tu es un bon fidèle. Est-ce que Dieu agit comme ça? Peut arriver qu'il agisse comme ça, je ne suis pas Dieu. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'il agit. D'ailleurs, nous-mêmes, si on demande quelque chose à quelqu'un, on espère qu'il va réagir, et pas dans 6 mois. Sinon, c'est un peu casse-pied. On espère qu'il va réagir vivement, parce que j'en ai besoin peut-être aujourd'hui ou demain. Prenons le cas de quelqu'un de bien connu, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est le fondement sur lequel nous devons baser nos prières, notre marche de chrétien. Je relis. Sans la foi, donc cette confiance en Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous éclose pas, mais il est impossible d'être agréable à Dieu. Je peux faire tout ce que je veux, je peux faire les pèlerinages n'importe où. Si je n'ai pas la foi, je ne saurais pas être agréable à Dieu. Il faut que qu'on s'approche de Dieu et qu'on croit que Dieu existe. Si je fais une petite prière, Notre Père par exemple, je la récite, mais dans le fond je ne crois pas que Dieu existe, ça ne sert à rien, rien de rien. Fût-elle la plus belle prière du monde, ça ne sert à rien. Il faut donc que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui paye, enfin qui donne ce qu'on demande, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent Dieu. Donc la foi, c'est pas quelque chose que j'ai à la naissance, moi j'ai la foi, ça va, j'ai la foi, j'ai toujours la foi. Non, je ne nais pas avec la foi. La foi, c'est quelque chose qui s'acquiert
Parfois c'est radical, parce qu'on a été béni particulièrement une fois. Mais cette foi, il faut l'entretenir, il faut la développer. Il faut que je continue à vouloir rechercher la face de Dieu. Alors je relis en vitesse. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors déjà, posons-nous la bonne question. Quand je prie, quand j'ai prié, est-ce que je crois que Dieu existe ou est-ce que je dis, bon, je prie, mais je sais jamais s'il existe, ben, il entendra ma prière. C'est pas ça, croire que Dieu existe. Dieu existe. Il l'affirme 1000 fois. Et non seulement il l'affirme, mais il le démontre. Quand nous avons vu la semaine dernière que Dieu a créé les cieux, des cieux et tout ça, je me dis, mais ça me dépasse. Mais ce qui peut être à ma portée, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. La forme que je donne à ce Dieu, c'est pas la forme que moi je dois avoir. C'est la forme que Dieu, il est infini, il est tout puissant. Et c'est ce Dieu infini et tout puissant qui a créé les cieux des cieux. Mon intelligence peut bien comprendre ça et l'accepter. Je ne sais pas saisir comment ça fonctionne. C'est trop grand pour moi, mais c'est trop grand pour moi. Mais on peut réduire tout cela à notre propre vie, à notre vie intuitive. Et donc, la foi d'Abel, chapitre 11, versets 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, donc par la construction, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Connaissez un peu l'histoire de Noé. La plupart des gens ne croient pas dans l'histoire de Noé. Oui, ils croient que Noé a existé, mais qu'il ait construit un bateau d'une telle grandeur, et on a beaucoup de détails sur la forme de ce bateau, la grandeur de ce bateau, de l'espace de ce bateau. Et Dieu a fait monter par deux, femelles et mâles, toutes sortes d'animaux. Toutes sortes d'animaux. Mais qui peut croire à une histoire pareille? Il était dans un endroit où il n'y avait pas une pète d'eau. Ça se trouve, il pleuvait même peut-être jamais. D'ailleurs, il est dit que les gens se sont dit, celui-là, il manque une petite case, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bateau que tu construis là? Il a eu la foi. Et c'est pas lui qui l'a imaginé. C'est Dieu qui lui a dit, tu vas construire un bateau de telle et telle grandeur pour ma gloire. Et voilà. Il a travaillé combien de temps? Très longtemps. Hein. Très très longtemps. Je ne vivrai pas si longtemps. Le temps qu'il a travaillé avec ses fils. Je me dis, ses fils ont dû dire souvent, parce que lui, les fils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils ont dû dire souvent, papa, t'es sûr que tu as entendu la voix de Dieu là? Parce que franchement, on se fout de nous ici, pas possible. Hein. On est ridiculisés, quoi. On nous dit qu'on est zinzin, quoi. Mais Noé avait la foi que ce que Dieu demandait était bien ce que Dieu voulait et que ce serait utile pour sauver quelques personnes et des millions d'espèces d'animaux qui entreraient dans ce bateau. C'est ça la foi. Si la veille il avait eu un immense orage, une trombe d'eau qui serait tombée pendant des jours, et l'eau il aurait monté, il aurait dit bah oui, ça marche, mais il était dans un endroit où il ne pleuvait jamais. Mais il avait la foi. Voyez? Dieu ne me demande pas des choses pareilles, encore que peut-être. Dieu peut demander des choses qui sont impossibles, ou qu'on se dit mais c'est pas possible. Alors, la foi de Noé, bien sûr, la foi d'Abraham, chapitre 11, verset 8. C'est terrible ce qui est demandé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il était certes nomade, mais là où il devait aller, c'est un endroit qu'il ne connaissait pas du tout. Et Dieu lui demande d'aller dans cet endroit-là, parce que c'est là que tu vas installer ton camp. Abraham a eu la foi. Et il a été le père d'une multitude, il a vécu très longtemps. Il a été le père d'une multitude, nous en parlons encore régulièrement, de la foi d'Abraham, de la marche d'Abraham, qui était loin d'être parfait, mais il était quelqu'un qui écoutait Dieu. Ici, il n'a pas construit un bateau, mais il a dû choisir un territoire. Mais quand Dieu va lui demander un jour, Abraham, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors tu vas me faire un sacrifice. Pas de problème.
Pas de problème, parce que lui pensait à un sacrifice d'animal, évidemment. Tu vas m'offrir ton fils, Isaac. Offrir mon fils Isaac, ça veut dire le tuer comme on tue un animal. Il n'avait qu'un fils. Et Dieu me demande de donner mon fils, et je dois le tuer, moi, et le mettre sur l'autel. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si Dieu me demandait une chose pareille? J'aurais sûrement demandé des vérifications, parce que je n'ai pas rêvé, là, où un cauchemar. Et vous connaissez l'histoire. Hein. Il est parti avec son fils. Et en route, il n'a rien dit à personne. Hein. En route, son fils dit, viens, papa, c'est bien, je vois, tu as le bois pour faire le feu, tu as même le feu, transporter le feu. Mais le sacrifice, où elle est? Tu n'as même pas pris un agneau avec toi ou quelque chose d'autre. Il a répondu quoi? Dieu pourvoira. T'inquiète. Mais Abraham savait que ce que Dieu a demandé, c'était son fils. Un jeune homme. Vous imaginez un père qui doit sacrifier son fils? C'est quand même quelque chose de fort que Dieu a demandé à quelqu'un. Et vous connaissez l'histoire. Il a sacrifié son fils. Mais au moment où il voulait tuer son fils, une main l'a arrêté. Top! Et cette voix qui a arrêté cet homme a dit, je vois que tu m'aimes, plus que tout. Et au même instant, il a entendu le bêlement d'un animal qui a été sacrifié sur l'autel. Et Abraham, dans ce sens, a été un exemple pour nous tous. C'est pourquoi je m'inspire toujours des choses de la parole de Dieu, pas des expériences des humains qui disent « Moi j'ai beau prier, je vois jamais rien, Dieu ne m'entend pas, ici il est là et il ne m'aime pas. » Je ne me base pas sur ça pour expérimenter ma propre foi. Je me base sur la parole de Dieu. Mais Dieu ne me demande pas des choses stupides. Mais dans ce que Dieu a demandé à Abraham, il y avait déjà l'image, le projet futur du sacrifice de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui allait être offert en sacrifice sur la croix du Calvaire. La foi de Moïse. Vous connaissez Moïse? Cet enfant était un petit garçon. Il est né tout à fait normalement, mais l'autorité avait dit d'exécuter tous les petits garçons. Il faisait partie des petits garçons qui devaient être exécutés. Et comme tout parent, on n'a pas envie que l'enfant meure. Et ils l'ont mis dans un petit panier, là, et ils l'ont mis sur le Nil, en espérant qu'il soit protégé par Dieu. Quelle foi! Et pour finir, une des princesses d'Égypte, il y en avait beaucoup, hein, voit ce panier, elle est intriguée, elle va le chercher, vous connaissez l'histoire, elle prend ce petit garçon, elle n'avait pas d'enfant, et cet enfant devient l'enfant de la princesse. Certainement, certaines personnes dans son entourage connaissaient l'histoire, mais en tout cas, elle va l'élever, et il va devenir le libérateur, qui va être rejeté par le pharaon, parce que c'est un traître, c'est un ennemi de la nation, mais il va être le conducteur d'un peuple. Le peuple de Dieu qui pourtant, et par ailleurs, est un peuple têtu de têtu. Hein. Vous lisez le livre de l'Exode, tout le livre, c'est l'histoire de Moïse et de ses activités, c'est impressionnant. Mais il a eu la foi. Il a eu la foi. Il a dû avoir la foi pour dire au peuple, allez, venez, on va quitter l'Égypte, Dieu va nous conduire. 2 millions de personnes, c'est pas rien, hein, avec tout leur bazar, quoi. Et quand ils arrivent là-bas quelque part, il y a un immense fleuve, ce qu'on appelle la mer Rouge. C'était pas l'été, hein, c'était un immense fleuve. C'est pas traversé, c'est impossible. Alors les gens disent que c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Moïse a frappé l'eau de ce fleuve, et la Bible dit que toute cette masse d'eau est devenue comme 2 murailles d'eau. Et le peuple est traversé, avec tous leurs bardas, les animaux et tout ça. Ça a mis un certain temps. Certains disent, oui, mais ils ont traversé, mais avec un petit filet d'eau, c'était le printemps, voilà. Ah bon? Comment se fait-il alors que tous les Égyptiens, l'armée, s'est engloutie dans un petit filet d'eau? Ils se sont engloutis, c'est écrit. Ils sont engloutis parce qu'il y avait évidemment cette masse d'eau qui est retombée sur eux, ils sont tous noyés. C'est ça la foi. La foi, si je dois le voir pour croire, c'est plus la foi. Je le crois, parce que je n'ai même pas besoin de le croire, je l'ai vu. Mais la foi, j'ai confiance dans quelque chose que je ne vois pas. Non pas que Dieu aime à nous torturer l'esprit en disant tu ne le verras pas, mais il faut que tu y crois. Non. Il y a des choses, plein de choses que je ne vois pas et dans lesquelles je crois.
Et la Bible, c'est écrit, bien sûr, par des humains, des gens qui avaient foi en Dieu. C'est leur histoire, c'est leur expérience, c'est leur témoignage. Je lis ça. Mais il faut le lire. Essayez en tout cas de le lire, et de le relire, et de se mettre dans la peau. Si je ne lis pas, je ne sais pas, je ne peux pas m'inspirer de leur expérience. Alors le temps est bientôt là, j'aimerais quand même terminer par une petite expérience personnelle. Donc moi je ne suis pas Moïse, hein, mais quand même, j'ai aussi des moments très forts de ma vie, dans ma vie de la foi. Vous savez, ce bâtiment est ici, vous l'avez toujours vu là, mais il fut un temps, il n'y avait pas de bâtiment. Hein. C'était un pré ici avec des chevaux. Et puis voilà, donc on a acheté ce terrain, l'église d'alors, il y a déjà longtemps. Et puis on a commencé à construire. Mais c'est les chrétiens. C'est pas une société, c'est chaque chrétien qui venait de temps en temps, quand il avait un peu le temps, pour donner un coup de main pour la construction. Mais c'est grand, hein, c'est quand même grand. Et puis exceptionnellement, un mercredi après-midi, moi j'étais enseignant, comme il n'y a pas dans l'école un mercredi, je dis je vais aller travailler un peu sur le chantier, c'est-à-dire ici. Et j'étais à peu près à cet endroit-là, mais il n'y avait pas encore de mur, on était dans les fondations. Et, contexte, on avait décidé, c'est des chrétiens d'alors, on ne construit pas si on n'a pas d'argent. Donc tout ce qu'on achetait, il fallait de l'argent pour payer les achats, les briques, les blocs, ciment et tout ça. Donc c'était un mercredi, donc il n'y a pas de bâtiment encore, c'est tout à fait en bas, j'étais en train de travailler. On avait pris l'engagement de ne pas acheter si on n'avait pas d'argent, mais pour pouvoir continuer le travail le samedi, parce que la plupart du temps c'était le samedi, il fallait de l'argent, parce qu'on disait, on commande, on paye. Toujours comme ça que ça a fonctionné. Et ce mercredi-là, je dis, Seigneur, on aura du mal à continuer samedi, parce qu'on ne peut pas commander les blocs, les blocs de béton. On n'a pas l'argent pour payer. Enfin, je parlais comme ça avec Dieu. Donc, tout en travaillant, mercredi, hein. Tout d'un coup, la route était assez mochée, hein, c'était pas si belle qu'aujourd'hui. Voilà une voiture qui vient, et qui vient un peu sur le chantier, c'est un chantier. Hein. Et puis, je reconnais, bonjour monsieur, c'est quelqu'un qui venait de l'église de Marche, mais qui allait dans sa famille en Alsace. Et comme il savait qu'on construisait, il est venu me dire un petit bonjour pour voir comment ça allait. Bon, bonjour, ça va, je le connaissais, on papotait un peu, j'explique un peu l'affaire, c'est bien. Je ne demande pas d'argent, bien entendu, j'ai jamais demandé de l'argent à personne. Et puis, en partant, mercredi après-midi, il sort de sa poche une enveloppe, c'était préparé, il me la donne, il dit, voilà, ça c'est pour vos travaux. Et il s'en va. Alors, merci beaucoup. J'ouvre l'enveloppe. C'était l'argent qu'il me fallait, qu'il nous fallait, pour payer la commande de blocs. C'était pas 10 blocs, c'était un camion, c'était beaucoup d'argent. Ce genre de choses, je l'ai vécu, je ne vais pas dire 1000 fois, mais beaucoup de fois. Ce genre de choses augmente la foi. Si je n'avais pas eu des petites expériences avant ça, vous savez, des expériences plus modestes dans ma jeune vie d'enfant, ou d'adolescent, ou de jeune, j'aurais pas appris à avoir confiance en Dieu. Mais, quand je me mets en route avec Dieu, et quand on est jeune chrétien, il ne faut pas avoir peur de demander des choses à Dieu, pas des choses qui vous devinez que ça va forcément arriver, mais des choses que non, ça ne peut pas arriver, il faut que ce soit Dieu qui le fasse, qui intervienne. Il ne faut pas demander des choses énormes, parce que vous n'y croirez pas, mais des petites choses. Et ces petites choses, si elles sont dans le sens de Dieu, bien sûr, vont augmenter votre foi. Et une fois, vous allez dire, j'ai la foi. Et vous allez raconter à quelqu'un, dire, c'est un peu par hasard, t'as un coup de bol, il n'y a rien du tout là-dedans. Faites une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais mettez-en un peu plus de foi. Et vous allez apprendre à avoir la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est pas quelque chose que j'ai à la naissance, oui ou non. Pas du tout. Je l'apprends. Je fais confiance. Et aujourd'hui, tel que vous voyez, ce bâtiment est fini, c'est quand même plus grand que vous n'imaginez. Hein. C'est très grand. Nous n'avons jamais commandé un camion, le marchandise, disons, sans que nous puissions le payer. Jamais. C'était ce qu'on avait décidé dès le départ. Et quand tout a été construit, on n'avait pas une dette à la banque qu'il fallait rembourser, il n'y avait pas de dette, il n'y a jamais eu de dette, c'est comme ça, on a tout payé. Enfin, les responsables d'alors, tout payé pour construire. C'est ça la providence de Dieu. On n'a jamais gaspillé un centime aussi. On n'a pas dit, aujourd'hui, on s'en fout. Dieu pourvoira. Pas du tout, au contraire. Très économe. Mais quand même, j'ai appris au cours de ma vie à avoir la foi.
Mais déjà, dans mon enfance, je vous raconterai peut-être une ou deux expériences que j'ai eues. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas exceptionnel, pas du tout, mais j'ai appris la foi. Comme Abraham l'a appris, comme Moïse l'a apprise, comme tous les héros de la foi l'ont apprise. Avec des difficultés, c'est certainement, avec parfois des découragements, sûrement. Mais j'ai appris à avoir confiance en Dieu. Je vous raconterai ça une autre fois, parce que le temps est là. Oui, une autre fois. Ça va? Donc la foi, Dieu est digne de foi, absolument. Donc, il faut que j'arrête parce que le temps est passé. Dieu est digne de foi, soyez-en sûrs. Alors, conseil, faites vos expériences avec Dieu. Ne commencez pas à demander une chose énorme. Dieu, donne-moi de réussir mes examens, mais j'ai pas envie d'étudier. C'est absolument stupide de dire ça. Parce que Dieu m'a donné un cerveau pour travailler et le faire travailler. Fais-le travailler et il t'aidera si tu as un manque pour tes examens. Ça, c'est la réalité des choses. Il permettra que tu ne sois pas malade pour que tu puisses réussir. Vous voyez, c'est comme ça aussi, Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Merci parce que le problème de la foi est aujourd'hui bien critiqué, parce que tout doit pouvoir être prouvé, tout doit passer par les machines, l'information, l'ordinateur, tout doit pouvoir être expliqué selon les critères des humains, et pourtant, tous ces héros de la foi, Dieu sait s'il y en a, ont cru dans ce que tu as demandé, et tu les as bénis en conséquence. Merci pour leurs exemples qui nous ont été rapportés. Merci pour les témoignages de contemporains qui vivent aussi par la foi. Et donne-nous d'apprendre à avoir confiance en toi, Seigneur. Et bénis mes frères et sœurs sur le chemin du retour, dans cette journée, dans cette semaine, que nous puissions te voir à l'œuvre en nous, et te voyant en l'œuvre, que nous puissions nous en inspirer pour faire un pas de plus avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Je veux m'approcher.